L'annonce tombe brutale dans l'intimité feutrée de votre quotidien, un test positif, une gêne physique ou un simple doute qui s'installe. Soudain, l'espace sacré que vous avez construit à deux semble s'effondrer sous le poids d'un acronyme MST ou IST. Au-delà de l'aspect médical, c'est un séisme émotionnel qui ébranle les fondations de votre relation. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Mon rôle aujourd'hui est de vous accompagner à travers ce brouillard de doute et de peur. Car si la médecine soigne le corps, la thérapie soigne le lien. Une infection sexuellement transmissible n'est pas seulement une question de bactéries ou de virus. C'est un miroir tendu vers vos vulnérabilités, vos non-dits et parfois vos blessures les plus profondes. Lorsqu'une IST s'invite dans le couple, la première émotion, souvent, n'est pas la douleur physique, mais la honte. Une honte ancestrale, nourrie par des siècles de tabous sur la sexualité. Vous vous sentez peut-être souillé, coupable, ou à l'inverse trahi. Je tiens à valider ce que vous ressentez en ce moment. La colère que vous éprouvez envers votre partenaire ou envers vous-même est légitime. La peur que plus rien ne soit jamais comme avant est une réaction humaine normale face à une menace sur votre sécurité affective. Il est essentiel de comprendre que le diagnostic médical est une chose, mais le récit que vous en faites en est une autre. Souvent, l'IST est perçue comme la preuve irréfutable d'une infidélité. Pourtant, la réalité biologique est complexe. Certains virus peuvent rester dormants pendant des années et l'apparition de symptômes aujourd'hui ne dit pas forcément ce qui s'est passé hier. Accueillir cette incertitude est le premier pas vers une gestion apaisée de la crise. On parle aujourd'hui d'IST, infection sexuellement transmissible, plutôt que de MST, car le terme infection souligne qu'on peut être porteur, sans pour autant être malade ou présenter des symptômes visibles. Il existe deux grandes familles d'infections qui touchent les couples. D'abord, les infections bactériennes et parasitaires, comme la chlamydia, la gonorrhée, souvent appelée la chaude-pisse d'ailleurs, ou la syphilis. La bonne nouvelle, elle se soigne généralement très bien avec un traitement antibiotique adapté. Mais également, parlons des infections virales, comme l'herpès génital, le HPV, qu'on appelle le papillomavirus, les hépatites ou le VIH. Si certaines ne se guérissent pas au sens strict, c'est-à-dire que le virus reste dans l'organisme, elles se gèrent aujourd'hui parfaitement grâce à des traitements qui permettent de mener une vie tout à fait normale et de protéger son partenaire. Contrairement aux idées reçues, la pénétration n'est pas l'unique vecteur. Les IST peuvent se transmettre par le contact peau à peau, notamment pour l'herpès ou le HPV, mais également par les rapports oraux, c'est-à-dire la fellation ou le cunnilingus, trop souvent oubliés lors des dépistages. Et également l'échange de fluides corporels ou le partage de sextoys non utilisés. Le dépistage est un acte de soin envers soi et envers l'autre. En France, vous pouvez vous rendre dans un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic pour un test anonyme et gratuit, ou demander une ordonnance à votre médecin traitant pour un bilan laboratoire. Certains tests demandent un délai de fenêtre, parfois 6 semaines après le risque, pour être fiables. N'attendez pas d'avoir des symptômes pour consulter, car beaucoup d'IST sont silencieuses. Léa et Thomas sont ensemble depuis 7 ans, un couple solide, une maison, des projets. Mais lors d'un examen de routine, Léa découvre qu'elle est porteuse d'une infection à la chlamydia. Le choc est total. Pour Léa, c'est la preuve que Thomas l'a trompée. Mais pour Thomas, c'est l'incompréhension et l'humiliation d'être accusé alors qu'il se sait fidèle. Le silence est installé, lourd, glacial. En séance, nous avons commencé par déconstruire le procès. En explorant leur passé médical, nous avons réalisé qu'aucun test complet n'avait été fait au début de leur relation. L'infection était là, silencieuse depuis des années, contractée lors d'une relation précédente pour l'un d'eux. En sortant de la logique de coupable et victime, ils ont pu s'unir contre le problème plutôt que de s'affronter. Ils ont transformé cette épreuve en une opportunité de parler enfin de leur peur liée à l'exclusivité. Aujourd'hui, leur sexualité est plus consciente et surtout plus authentique. Pour surmonter cette épreuve, je vous propose un cheminement alliant profondeur psychologique et outils pragmatiques. On commence avec la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Rien ne surgit du néant. La façon dont vous réagissez à une IST est liée à votre histoire personnelle. Comment l'éducation sexuelle a forgé votre vision du propre et du sale. Si vous avez grandi avec l'idée que le sexe est dangereux, l'IST vient confirmer vos craintes inconscientes. Je vous invite à vous poser ces deux questions. Quelle place occupait la santé sexuelle dans votre famille ? Quelle peur archaïque ce diagnostic révèle-t-il chez vous ? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Il faut traiter l'urgence relationnelle. Utilisez 15 minutes chacun sans interruption pour exprimer vos ressentis profonds sans attaquer l'autre. Remplacez le « c'est la fin de notre couple » par « c'est un défi de santé que nous relevons ensemble ».
Allez chez le médecin en duo si possible, la connaissance scientifique est le meilleur antidote aux fantasmes anxiogènes. Et pour terminer, l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. La guérison ne s'arrête pas à la fin du traitement, elle se joue dans la durée. Il s'agit de définir de nouvelles règles de transparence et de soins mutuels. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Une crise traversée avec succès renforce l'immunité émotionnelle du couple. Vous apprenez que vous pouvez gérer l'imprévu et le complexe sans que le lien ne se rompe. Recevoir un diagnostic d'IST au sein du couple est une épreuve de vérité. C'est un moment de grande vulnérabilité qui peut devenir le point de départ d'une intimité bien plus profonde. L'amour ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la capacité à se tenir la main quand le sol se dérobe. Soyez tendre avec vous-même. La honte s'évanouit dès qu'on commence à la nommer. Votre couple a la ressource nécessaire pour transformer cette cicatrice en une marque de résilience. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation et franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie, pour soi ou pour son couple, demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes, gratuite, en visio. Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement. Que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non, ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite sentir si mon accompagnement résonne en vous. C'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal. L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le véritable coût émotionnel de votre situation actuelle si rien ne change ? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement ? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en budget pour transformer durablement votre relation ? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Léa et Thomas, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.